Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable mois de novembre. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de décembre. Alors c'est parti les cancers. Vous agissez avec la tempérance, très bien, très bien. Et le mois se passe avec l'empereur. Ok, c'est pas mal, on commence bien. Ensuite, nous avons... Elle est là. Oh, le jugement, une arcane majeure en conseil. Et le valet de pentacle en défi. Et ben pour le boulot, le 3 de coupe, ça va être sympa. C'est cool, il y a une bonne ambiance. Le 2 d'épée pour l'amour. Bon. Une arcane majeure à l'intérieur de vous. Je dis parce que c'est ma carte préférée, je l'adore. Et il y a déjà, vous êtes le 3e signe que je tire. J'ai commencé par la Vierge. Et la Vierge, j'avais la même carte au même endroit. Donc à l'intérieur, les cancers et les vierges, vous êtes dans la même dynamique. Oh, fils, les enfants. Bah oui, de toute façon, vous êtes cancer. Hein, donc les enfants, pour vous, c'est important. Et c'est une des choses essentielles de votre vie. Et la dernière carte avec l'oracle de Béline pour les cancers. Les ennemis. Bon. Il y a 2 arcanes majeures ici. On a de l'épée et de la coupe du pentacle, un petit peu tout. On n'a juste pas de bâton. Ben, je pense que les sagittaires que j'ai tirés avant, ils ont sorti tous les bâtons, ils avaient des bâtons. Donc voilà, c'est resté pour les sagittaires. D'ailleurs, ça leur va bien, c'est du feu, vous êtes de l'eau. Et l'eau, on la retrouve plutôt ici au travail. Ok, je vous rappelle comme d'habitude qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous n'allez pas tous vivre la même chose au même temps, au même moment. Ok. Vous prenez uniquement ce qui résonne. Donc si je vous parle d'une situation et que vous n'êtes pas du tout de base dans cette situation, forcément, cela ne vous concerne pas. Si au contraire, vous êtes dans cette situation, bien les choses iront dans cette direction. C'est parti. Donc vous agissez avec la carte de la tempérance. Très bien, ça vous correspond bien. Donc ça veut dire que vous êtes zen, vous n'avez pas envie de conflit, vous êtes plutôt là pour faire de la médiation, vous êtes plutôt là pour... voilà, vous n'avez pas du tout envie de vous prendre la tête, vous êtes d'une énergie tranquille, vous avez envie d'être calme, posé, voilà, méditer, vous êtes dans une énergie tranquille, l'amitié est très importante aussi pour vous durant ce mois. Vous êtes vraiment fluide, que les choses se fassent facilement, vous essayez de faciliter les choses. Vous êtes vraiment zen, vous essayez de rester zen, c'est votre mot d'ordre, zénitude pour vous les cancers pour ce mois de décembre. Ici on a la carte de l'empereur. Donc le mois se passe comme ça, avec l'empereur il y a quand même pas mal de choses à faire. Alors ça peut dire ici, avec l'empereur là, que vous pouvez avoir autour de vous des gens qui ont envie de décider les choses, ça peut être votre chef, ça peut être... on vous donne des directions peut-être pas mal, ça peut être aussi dans la relation, ça peut être dans votre entourage, vos enfants qui vous mènent par la baguette, ça peut être des parents qui vous disent ce qu'il faut faire. Dans tous les cas, on dirait qu'autour de vous, les gens, ils savent ce qu'ils se veulent, ils ont tendance à s'affirmer, quitte même à être un petit peu, voilà, moi c'est ça que je veux, c'est tout. Mais vu que vous êtes tout zen avec la tempérance, vous restez calme, même si il pourrait y avoir des choses qu'on vous impose. Bon, vous restez zen. En tout cas, vous n'entrez pas dans le jeu de ceux qui voudraient éventuellement se prendre un petit peu la tête. Ça ne fonctionne pas avec vous. Maintenant, c'est vrai qu'on a quand même la carte de l'ennemi ici. Donc il pourrait y avoir de la jalousie ou de la manipulation, ou voilà, quelqu'un qui vous conseille mal, ça peut être le cas. Bon, est-ce que c'est justement cette forme-là d'empereur, quelqu'un autour de vous qui a tendance à vouloir faire comme il veut, et puis tant pis pour vous si ça vous plaît pas. Éventuellement, après, ça ne veut pas dire qu'il y aura un truc horrible pour tous les cancers pour ce mois de décembre, pas du tout. Un ennemi, ça peut tout simplement être un collègue à un moment donné qui prend un petit peu comment dire, le travail que vous avez fait pour lui. Ça peut être tout simplement une chose qui est dite dans le mois, même d'un ami qui dit un truc, je sais pas moi, votre compagnon, votre compagne de pas très cool sur vous, que vous leur auriez pu lui dire, et puis ça vous déçoit. Et puis voilà, et puis le mois se passe quand même. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des ennemis partout et qu'il faut que vous soyez prudent partout, mais il peut y avoir une personne de qui vous pourriez éventuellement vous méfier, ou je ne sais pas si vous êtes en séparation, ça peut être
ou séparé ou divorcé, l'autre parent, si vous avez des enfants, qui vous fait un truc pas cool pour Noël, un changement de date, enfin, vous voyez, ça peut aussi être ce genre de choses, ou qui respecte pas quelque chose qui était convenu, ou qui dit un truc pas cool à l'enfant, enfin voilà, ça peut aussi être quelque chose de cet ordre-là. Donc voilà, ça veut pas dire que ça va être la guerre, qu'il y aura des ennemis partout, mais il peut y avoir à un moment donné un truc pas cool de la part de quelqu'un de votre entourage. Voilà, c'est dit, c'est là. Maintenant, on a la carte du fils ici. Donc ça c'est un oracle, hein, l'oracle des fées, donc on est vraiment dans la symbolique. Ça dit que les enfants sont protégés et surveillés tandis qu'ils explorent le monde. Si vous avez une fille, c'est valable aussi. Ça veut dire que vos enfants, ils sont en sécurité avec vous, ils sont en sécurité dans le monde, et aussi que c'est un mois durant lequel vous prenez vraiment du temps pour vos enfants. Alors, de toute façon, comme on l'a dit, les cancers, c'est dans votre nature de base que de prendre beaucoup de temps pour vous occuper de vos enfants, c'est ça qui vous épanouit le plus. Je dis pas que vous ne pouvez pas vous épanouir autrement, hein, notamment ceux qui n'ont pas d'enfants, mais c'est vrai que, voilà, si vous en avez, c'est quand même quelque chose qui est une priorité pour vous et qui sera... Mais c'est clair que si à Noël, si vous avez des vacances avec les enfants, ben, ils seront d'autant plus à l'ordre du jour, étant donné que c'est cette période-là aussi, donc il n'y a rien de particulier. Si ce n'est Noël, oui, c'est particulier, mais je veux dire, pour vous, c'est tout le temps, mais là, ça redit le fait que il y a beaucoup de choses à faire avec les enfants durant ce mois. Et vous, vous êtes très zen avec les enfants. C'est cool. Vous gardez votre self-control. Ici, dans le conseil, dans votre besoin, on a les choses seront plus faciles si vous faites preuve d'un petit peu de spontanéité et si vous ouvrez les yeux sur certaines situations. Donc peut-être que d'ouvrir les yeux sur certaines situations, si vous êtes naïf, c'est peut-être juste une ou deux petites choses là avec cette carte de l'ennemi où vous avez tendance à pas voir parce que vous êtes trop sympa et que vous ne regardez pas les choses. Ça peut être une carte qui vous dit justement de faire preuve de spontanéité. Si ça sort de votre organisation, c'est pas grave. Vous pouvez faire autrement, vous pouvez rebondir. Essayez ouais, peut-être d'ouvrir les yeux. Vu que vous êtes tout zen, c'est bien, mais peut-être qu'il faut aussi un petit peu de taquitude, d'être prêt à accepter le changement. Ça, c'est juste le conseil. Hein. Les choses seront plus faciles, ça va combler un besoin si vous êtes un peu plus spontané éventuellement. Par contre, en défi, ce qui sera nécessaire pour moi, c'est de bosser. Non, pas tout à fait, mais de mettre la main à la pâte. De structurer les choses, de vous ancrer, de regarder des choses qui concernent éventuellement vos finances ou votre job. Peut-être que vous êtes prêt à aller un petit peu dans une nouvelle direction, mais vous ne savez pas forcément comment ou comment agir. Il faut peut-être concrétiser certaines choses, ça peut être sur papier, ça peut être... il faut peut-être voilà, faire le point. C'est peut-être le moment de faire le point, mais c'est peut-être soit par rapport plutôt à vos finances, ou à la maison, ou au travail, mais des choses plutôt concrètes, une formation, des choses comme ça. C'est le moment de prendre le temps pour faire aussi le point sur éventuellement vos finances notamment. Au travail, on a le 3 de coupe. Alors, c'est pas dire que vous n'allez pas travailler, hein, mais ça veut dire qu'en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'il y a une bonne ambiance. Vous vous entraidez, il y a de l'entraide, vos collègues sont cool. Franchement, vous êtes content de votre équipe. C'est chouette et par moments effectivement vous pourriez avoir tendance à plus envie de faire la fête que de bosser dur. Donc si vous avez le temps de faire la fête, vous le ferez, c'est cool. Si vous n'avez pas le temps, il faudra quand même bosser. Mais dans tous les cas, il n'y a rien de foufou à signaler pour vous pour le travail, si ce n'est qu'il y a vraiment une bonne ambiance, c'est chouette. Il y a peut-être un repas de Noël, une soirée de Noël qui se fait, qui est cool, des cadeaux de Noël, je sais rien, mais il y a des jolis moments. Et là ça dit juste qu'il y a vraiment une bonne ambiance et que vous vous appréciez entre collègues et que si c'est nécessaire, vous vous donnez des coups de main et que vous vous confiez. Et pour certains, c'est peut-être aussi des amis et pas juste des collègues. Et ça, c'est cool. En tout cas, ça se passe bien. Et je pense pas avec cette carte-là que l'ennemi soit dedans. Ou alors, ça peut être, si c'est au boulot, c'est que c'en est un, mais pas tout le monde. C'est qu'il y a vraiment une exception et il y a une personne là-dedans, mais vous vous êtes soudés, donc c'est ce qui compte. Bon, seul petit point un peu négatif, parce que finalement, votre tirage, à part cette carte ennemie, on a ici, c'est le 2 d'épée. C'est pas un drame, mais c'est une carte qui parle un peu de déni. On a tendance à pas voir certaines choses, justement, à être un peu naïf. Et ça nous parle parce qu'ici, en conseil, on disait justement d'ouvrir les yeux. Et bien peut-être que c'est aussi par rapport à la relation. Ça ne veut pas dire que l'autre vous trompe ou quoi, hein, d'ouvrir les yeux. Mais dans le déni, c'est peut-être quelque chose que vous ne vous rendez pas compte que l'autre a besoin, ou qu'il y a peut-être une décision à prendre et vous n'avez pas du tout envie de prendre certaines décisions maintenant. Vous préférez faire un peu les choses au hasard ou attendre un petit peu de voir ou faire un petit peu au bol. Enfin voilà, ça peut être aussi un petit peu ça. Donc là, non,
Vraiment, on vous conseille d'ouvrir les yeux et de ne pas faire les choses à l'aveugle ou de regarder les choses en face dans la relation. Mais comme je sais, regarder les choses en face, ça ne veut pas dire de voir que c'est la catastrophe, parce que ça ne veut pas forcément dire que c'est la catastrophe, mais peut-être qu'il y a votre conjoint qui aimerait faire un enfant ou un second enfant, vous n'avez pas envie de prendre cette décision maintenant. Bon, bah, c'est pas le moment pour vous. Peut-être que, vu qu'il y a la carte des enfants aussi qu'elle a, hein, ça peut être une résonance par rapport à ça. Peut-être que c'est par rapport à Noël aussi, hein, parce que là on est aussi dans l'amitié, la famille, l'amour, le foyer avec le 2 d'épée. Ça peut être aussi que pour Noël, ben, il y a des trucs où c'est pas forcément votre tasse de thé, quoi que les cancers, normalement vous aimez bien Noël parce que vous aimez la famille, mais il y a peut-être des choses à décider, ou de quel côté on va, ou comment on fait, puis il faut prendre une décision, qui va ou quoi, comment, et c'est pas trop votre truc là de devoir trancher des choses. Vous avez plutôt envie, vu que vous avez tendance à vouloir éviter le conflit, que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'histoire, qu'il n'y ait pas de dispute, et ben c'est peut-être là où vous auriez tendance à fermer les yeux sur certaines choses pour éviter le conflit. Donc c'est bien, mais là vous vous rapprochez un petit peu des balances qui, par moment, pourraient même avoir tendance à se léser elles-mêmes pour éviter les problèmes. Mais c'est pas forcément la meilleure chose à faire non plus. Mais voilà, je pense que dans cette configuration-là, cette envie que tout se passe bien fait qu'il y a peut-être des choses où vous préférez pas trop regarder et puis on verra bien comment ça se passe et puis bon voilà, c'est pas grave hein, mais voilà un petit peu l'aspect négatif de cette tempérance, mais qui est très bien. Enfin, vaut mieux ça que vouloir tout casser et vouloir rentrer dans le cadre des autres. Vous voulez être zen, donc ça c'est cool, hein, je vais pas vous dire le contraire. À l'intérieur de vous, vous avez cette magnifique carte de l'étoile qui est ma carte préférée. Donc là, ça signifie qu'à l'intérieur de vous, vous êtes positif. Vous voyez le verre plein, enfin à moitié plein. Vous avez confiance dans l'avenir, vous avez confiance dans le monde spirituel. Si vous passez du temps dans la nature, c'est quelque chose qui vous fait beaucoup de bien aussi d'ailleurs. La nature, les animaux, ça vous ressource. Si vous faites des choses un petit peu artistiques, si vous êtes créatif, là, vous aurez tendance à être inspiré. Hein, il y a des choses, il y a de l'inspiration qui vient à vous, comme ça, c'est cool. Et c'est vraiment une carte qui dit que vous êtes zen, et en plus de ça, vous êtes positif. Vous êtes vraiment en mood avec ces deux cartes ensemble. Par contre, c'est aussi une carte de sincérité, ce qui est moins le cas du 2 d'épée ici. Mais vraiment, ces deux cartes ensemble, vous êtes tellement en paix avec vous-même et tellement en paix à l'intérieur, et vous avez vraiment pas envie de vous prendre la tête, mais définitivement, c'est déjà le cas avec cette carte, mais alors là, ces deux cartes ensemble, c'est vraiment les deux cartes peace and love de paix. Donc vous êtes dans une humeur où vous voulez passer un joli Noël, un joli mois de décembre. S'il y a un ennemi, peut-être que vous aurez tendance à pas le voir ou dire ok, je m'en fiche, c'est pas grave, moi je veux pas me prendre le chou, je vois que les trucs bien, mais vous êtes dans d'excellentes conditions, donc franchement c'est cool, vous allez passer, c'est pas un mois de changement, un mois de fou, c'est pas un mois qui va changer votre vie du tout, mais c'est un joli mois de Noël, franchement, où il y a vraiment la famille, la paix qui va être là. On a comme cet empereur, où il y a comme des choses autour de vous, entre l'ennemi et l'empereur, qui peuvent être un petit peu rudes ou un petit peu directives, mais vous avez tendance à faire plutôt preuve de souplesse et vous adapter s'il y a des choses qu'on exige de vous ou qu'on vous demande, plutôt que de confronter. Donc vous êtes souple et vous vous adaptez. Attention à pas trop le faire, notamment dans la relation. Ça peut aussi être que c'est vous qui faites beaucoup de choses durant ce mois parce que l'autre a pas le temps, mais que c'est peut-être trop, mais bon, vous préférez pas trop regarder et puis dire ouais ok, moi c'est ok de faire beaucoup parce que l'autre a moins la capacité de le faire, moi je l'ai, donc j'ai pas envie, j'ai envie que tout le monde soit bien, donc vous avez peut-être tendance à faire ça. Mais pour moi, ce sera un bon mois, très zen, très calme, malgré cette carte. Si vous êtes ascendant cancer, tout ceci peut vous concerner. Si vous avez la lune en cancer, eh bien vous avez justement cette carte de l'étoile où vous êtes positif, vous avez confiance en l'avenir, vous êtes connecté, vous êtes spirituel, c'est tout bien, vous êtes bien avec la lune en cancer. Et avec vos émotions, vu que là on parle de la lune, dans vos émotions, vous voyez toujours le côté, ce qui va bien. Donc c'est cool, vous préservez vos émotions, les cancers. Et si vous avez Vénus par contre en cancer, là, vous avez tendance à être peut-être un peu dans le déni, à ne pas vouloir prendre de décision. Et puis si vous êtes célibataire, de toute façon, vous avez tendance à pas voir les gens qui vous plaisent autour de vous, ou qu'il y a des gens qui pourraient être intéressés par vous, et vous ne le voyez pas. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour tout. Moi, justement, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant ou alors votre signe lunaire, notamment en résumé sur TikTok ou Instagram, ça viendra compléter ce tableau. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements, c'est précieux pour moi, c'est ça qui fait que je continue à tirer les cartes, parce que ça prend quand même du temps. Je vous souhaite un excellent Noël, profitez bien de votre famille, en tout cas vous allez le faire et tout va bien se passer, c'est cool. Ciao!